Je trouve ça vraiment fascinant parce qu'il y avait beaucoup d'études qui avaient été faites durant la guerre, mais c'est rare qu'on vive un même phénomène, puis là, que tous nos rêves, on dirait qu'on connecte tout le monde avec nos rêves. Malgré qu'on est isolé, ben, on se réunit là, un peu avec ce phénomène-là qui se produit dans nos têtes là, lorsqu'on dort. De façon générale, on va rêver à propos de ce qu'on a vécu durant la journée. Et c'est pas nécessairement les événements, mais beaucoup plus le caractère affectif, l'émotion. Donc, si on regarde le contenu du rêve, ça peut apparaître bizarre, mais si on regarde l'émotion qu'on a vécue dans le rêve, ça peut vraiment faire un lien avec la vie éveillée. Majoritairement, peut-être que nos émotions rattachées à la pandémie sont négatives. Bien, c'est ce substrat-là émotif qu'on peut revoir dans les rêves. Et puisqu'on vit tous un peu cette situation-là, bien, c'est pas anormal qu'on ait un peu tous ces mêmes rêves-là. Un autre élément important, plus par rapport à la physiologie du sommeil, c'est que nos horaires de sommeil ont changé. Donc, beaucoup de gens peuvent, par exemple, dormir plus, notamment plus le matin. Et on sait que le sommeil paradoxal, qui est un sommeil durant lequel surviennent la majorité des rêves, il se produit en fin de nuit et au matin. Donc, si on dort plus le matin, bien, il y a plus de chances qu'on ait plus de rêves. Donc, aussi, l'intensité et la fréquence de nos rêves peut être expliquée par ça. Il y a un chercheur à l'Université de Swansea au Royaume-Uni, Dr. Blake Grove, qui dit justement parlez-en de vos rêves, parlez-en parce que le rêve, ça amène on ne s'en rend pas nécessairement compte, mais c'est quelque chose de très personnel. Puis d'en parler justement dans un contexte de crise comme ça, où on est tous isolés chez nous, bien, ça fait en sorte qu'on a une certaine connexion avec les autres, justement. Si on a des thèmes qui se recoupent avec les gens, bien, ça fait du bien d'en parler, puis ça peut amener un esprit un peu de connexion ou d'association avec les autres. Surtout dans le contexte actuel, là, ça peut être assez bénéfique. Malgré qu'on est isolé, bien, on se réunit là, un peu avec ce phénomène-là qui se produit dans nos têtes là, lorsqu'on dort. Ce que j'aime dire, c'est que l'interprétation, c'est préférable de la faire de façon plus individuelle. Donc, c'est ça qu'on cherche des fois là, donc, à donner une interprétation plus générale, puis c'est fascinant. Par contre, chaque personne se connaît, puis on peut se servir du rêve pour justement se questionner qu'est-ce que ça l'évoque chez moi? Est-ce que c'est parce que ça me stresse beaucoup? Donc, on peut plus s'en servir pour se connaître davantage, puis de faire un lien avec qu'est-ce que ça l'évoque, plutôt que de voir ça comme une menace, mais plus que c'est notre cerveau qui traite une information, puis que c'est un phénomène normal aussi après tout. En ce moment, étant donné qu'on vit cette pandémie-là, il est à prévoir qu'il va y avoir plus de gens qui vont avoir des rêves récurrents qui vont porter sur ce virus-là. Mais là, vraiment, je pense qu'on va pouvoir accumuler là, une grosse base de données par rapport à ces rêves-là. Puis, ça va être une belle façon aussi pour étudier ce phénomène-là, autre que bon, l'impact que ça a sur notre santé plus physique, mais aussi sur l'impact que ça a sur notre santé mentale. Je pense que ça va être un apport important.